Le pilier qui soutient cette église. Loin de toi, c'est la mort. Nous t'appartenons. À toi et à toi seul. Bénis toutes les familles de cette église. Bénis ta parole. Et ta parole restaure. Transforme. Apporte la faveur. La sécurité, la protection. La paix. Tout pour ta seule gloire. Nous neutralisons toute puissance maléfique contre les cultes de ce matin. Proclamons que cette parole qui sortira de ma bouche changera les vies, atteindra le but et les objectifs que tu t'es fixés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Amen. Amen. Faites-moi saluer ton voisin, ta voisine de gauche et de droite. Si tu ne connais pas son nom, tu peux profiter de cette occasion pour le savoir. Merci la courage, vous êtes très bien habillés. Est-ce qu'on peut acclamer pour le programme comme des hôtesses? Bon, vous comprendrez bien. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole, Luc chapitre 12, des versets 13 à 14. Luc 12, 13 à 14. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans notre culte des familles et à la compassion, comme vous le savez, nous avons un culte des familles. Nous avons un culte des puissances. Nous avons un culte des projets. Nous avons un culte de sainteté. Nous avons un culte de vision et de mission. Nous avons un culte d'adoration. Et nous avons également un culte de la Sainte Seine. Alors il a plu à Dieu que ce matin, nous ayons notre culte de famille. Alors mon thème de ce matin, je l'ai intitulé Comment gérer les conflits familiaux. Comment gérer les conflits familiaux. Dans chaque famille, il y a des problèmes, des soucis, des offenses, de mésententes, des tiraillements ou des conflits. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes tous humains et voués à l'imperfection. Étant donné que nos familles sont constituées des êtres humains, sont constituées des êtres imparfaits, d'où la raison de certains problèmes, de certains conflits, de certains tiraillements, de certaines offenses, mésententes ou conflits. Nous avons des caractères
et des tempéraments différents. Et nous réfléchissons différemment. Quand nous avons une famille de 5 personnes, nous avons 5 personnes ayant des tempéraments différents. Nous avons 5 personnes qui réfléchissent de manière différente. Ainsi, dans une telle famille, il ne peut-tu avoir que de problèmes. Les problèmes ne peuvent pas manquer. Les conflits ne peuvent pas manquer. Les tiraillements ne peuvent pas manquer. Les offenses, les mésententes. Même dans un couple, les problèmes ne peuvent pas manquer. Parce que même des personnes qui se mettent ensemble pour la vie, c'est 2 personnes différentes. 2 personnes ayant des tempéraments différents. Des personnes ayant grandi dans des contextes différents. Ayant reçu une éducation différente. Des personnes ayant des personnalités différentes. Alors, bien-aimés, les problèmes ne peuvent pas manquer. Même dans les familles des pasteurs, des chefs d'État ou des personnalités publiques, il existe parfois des conflits. Même dans les familles des archibishops, même dans les familles de chefs d'État, même dans les familles de personnalités publiques que nous connaissons, derrière leurs grands noms, derrière leur fortune, derrière leur renommée, il y a parfois des conflits au sein de leur famille. Pour donner un simple exemple, quand vous faites des recherches, vous trouverez que dans la vie de cet homme le plus riche au monde, Elon Musk, il y a des conflits, des tiraillements tellement forts entre lui et sa fille. Ce qui a fait même que sa fille puisse changer l'identité. Elle ne veut plus se considérer comme étant la fille de son père. Parce que pour elle, son père n'était jamais présent à la maison. Quand elle avait besoin de son père était toujours absent. Et aujourd'hui là, tellement de tensions entre le père et sa fille. Il est l'homme le plus riche au monde. Beaucoup d'argent. Jamais personne n'a atteint la somme qu'il possède aujourd'hui. Depuis le monde des mondes, personne n'a déjà possédé une telle fortune. Depuis que le monde est monde. Mais il a des problèmes que même son argent ne peut pas régler. Alléluia. Et dans Luc 12, 13 à 14 que nous venons de lire, on nous parle d'un homme au milieu de la foule. Dans la foule où Jésus prêchait la parole, un homme s'est levé. Il dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages. Cet homme exposant les conflits de sa famille, particulièrement celui qui l'opposait à son frère, et c'était devant toute la foule qu'il a exposé ses problèmes. Il n'a pas attendu de parler avec Jésus même en secret, mais il a parlé au milieu de tout le monde. Les problèmes qu'il opposait à son frère, espérant recevoir de Jésus une réponse favorable. Ils attendaient peut-être que
Jésus puisse lui dire, ah bon, où est ton frère? Allons-y. Je vais régler, vous aider à régler ces problèmes. Malheureusement pour lui, la réponse que Jésus lui avait donnée n'était pas favorable. Alors qu'en lisant ces passages, je me suis posé alors cette question. Imaginez que chaque personne dans la foule commence à parler des conflits de sa famille. Imaginez que dans cette foule-là, chaque personne se mettait à parler des conflits de sa famille. Parce que ce n'est pas parce que les autres n'ont pas parlé qu'ils n'avaient pas de conflits dans leur famille. C'est une seule personne dans la foule qui s'est levée qui a parlé. Cela signifie que là dans la foule, il y a des gens qui avaient peut-être de plus grands problèmes que cet homme. Et si chacun devait commencer à parler des conflits de sa famille, donc Jésus allait se mettre à régler tous les problèmes. Est-ce qu'il aurait encore le temps de prêcher l'évangile? Il n'allait pas peut-être avoir le temps de prêcher. C'est pourquoi Jésus a donné à cet homme une réponse sage. Il dit, oh homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages. Je suis rendu compte que non, si j'entrais dans ce débat-là, si je me mettais à régler ces problèmes, il y a quelqu'un d'autre là qui se mettra à parler. Quelqu'un d'autre là va encore exposer son problème. Et ainsi de suite. Et je ne prêcherai plus. Alors il est resté sur l'essentiel. Alors moi j'ai compris dans la réponse de Jésus ceci. Donc Jésus dit à cet homme, oh homme, qui m'a établi pour être votre juge? J'ai compris alors que Jésus voulait dire à cet homme en d'autres termes, mon ami, ta famille n'est pas la seule à avoir des problèmes. Et attends mon ami, c'est vrai, ta famille a des problèmes. Mais laisse-moi te dire que ta famille n'est pas la seule à avoir des problèmes. Laisse-moi me concentrer sur l'essentiel. Pour les restes, régler cela en famille. Régler cela en famille. Faites appel à un spécialiste de la loi pour vous aider. Laisse-moi te concentrer sur l'essentiel. Ta famille n'est pas la seule à avoir des problèmes. Pour ces problèmes-là, allez régler ça en famille. Et si en famille vous ne parvenez pas, alors cherchez un spécialiste de la loi. Certainement il vous aidera pour régler ces problèmes. Et par cette histoire, nous voyons que chaque famille a des problèmes. Là dans la foule, chaque famille était représentée. Et chaque famille avait des problèmes. Mais les autres ont préféré se taire. Les autres ont préféré garder leur famille. Ils ont bien géré les problèmes. Sagement. Mais l'autre a exposé le problème aux yeux. Je vais vous dire ceci, bien aimé. Exposer le conflit de sa famille à tout le monde ou sur toute la toile ne change rien. Cela ne fait que vous humilier. Quand vous exposez les problèmes de vos familles, les conflits de vos familles à tout le monde, sur toute la toile, vous en parlez sur les statuts, vos statuts. Vous en parlez sur Facebook. Vous faites des vidéos sur TikTok. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Cela ne fera que vous humilier. C'est pourquoi tous ceux qui empruntent cette voie-là
Tous ceux qui se mettent à parler des conflits, des problèmes de leur famille à tout le monde. Tous ceux qui se mettent à exposer les conflits de leur famille sur la toile finissent dans l'humiliation. Alléluia. Il y a ton voisin, ta famille n'est pas la seule à avoir des problèmes. Change de voisin, lui, ta famille n'est pas la seule à avoir des conflits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et j'aimerais même dire ceci. La présence des conflits au sein d'une famille ou d'un couple ne signifie pas que vous êtes une mauvaise famille. Ce n'est pas parce que il y a des problèmes, il y a des conflits au sein de votre famille que vous êtes forcément une mauvaise famille. Pas forcément. Ce n'est pas parce que il y a des conflits ou des problèmes au sein de votre couple que vous ne vous êtes pas fait l'un pour l'autre. Parce qu'il y a des liens de ce couple. Dès lors qu'il y a des tiraillements entre eux, dès lors qu'il y a des conflits, il y a des tensions, l'homme commence à se poser alors des questions. Est-ce que vraiment cette femme est la femme de ma destinée? Est-ce que vraiment nous sommes faits l'un pour l'autre? Parce que pour eux, la présence des conflits, des problèmes au sein d'un couple égale à un mauvais mariage. Ce n'est pas forcément ça. D'ailleurs, la présence des conflits, des problèmes au sein d'une famille ou d'un couple, bien-aimé, révèle que vous êtes réellement des êtres humains. Révèle réellement que nous sommes des hommes limités, imparfaits. Alors toi qui pensais que quand tu regardais ta famille, tu regardais le point de ta famille, tu te dis waouh, ça c'est quelle famille? Ça c'est une mauvaise famille. Vraiment, tu as-tu permis que je sois né dans une telle famille? Non. Si toi tu es différent par rapport aux autres de ta famille, cela signifie que Dieu t'a placé là pour que tu sois un acteur de changement. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors il y a différentes sources de conflits au sein d'une famille. 1. L'injustice. Il y a des conflits qui sont causés par l'injustice. Je ne saurais pas entrer dans les détails. Il y a des familles. Parfois ça commence quand les enfants sont tout petits. Il y a des conflits qui commencent dès l'enfance. Et on grandit avec. Même quand on se marie, vous voyez deux frères, deux sœurs qui ne s'entendent pas, qui vivent comme s'ils étaient des ennemis. Et quand vous cherchez à entrer en profondeur, c'est là que vous découvrirez que ce sont des problèmes, l'injustice depuis l'enfance, qui avait commencé depuis l'enfance. Quand on achetait les habits pour l'un, on n'achetait pas pour l'autre. Quand on faisait ceci pour l'un, on ne faisait pas pour l'autre. Et cette injustice-là, sans parfois parler, a commencé à créer, je ne sais moi comment, une pierre à l'intérieur. Et on a grandi avec. Et plus tard, ça crée des dégâts. Autre source de conflit, les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Parfois, il y a des conflits qui proviennent de blessures intérieures. Par exemple, un parent qui a toujours l'habitude de parler en mal de son enfant, il ne fait qu'insulter
Il ne voit rien de bon. Toujours des paroles dévalorisantes. Des paroles blessantes. Des gestes blessants. Des actes blessants. On grandit avec. On grandit avec. Et ça peut susciter des conflits entre les parents et les enfants. Ou parfois ce sont les enfants qui ont tellement blessé les parents. L'enfant a dilapidé l'argent de son père. Il a engrossé à gauche, à droite. Il a amené tellement de problèmes. Et cela a blessé les parents. Et les parents l'ont abandonné. Conflit. Une autre source, il y a l'héritage familial. Des frères qui grandissaient en paix, dans l'unité, qui s'aimaient. Et le jour où il fallait partager l'héritage, c'est ce jour-là que les conflits ont commencé. Une autre source, il y a l'infidélité conjugale. L'homme qui trompe sa femme, la femme qui trompe son mari, et un jour la femme ou l'homme découvre cela. Alors ça devient une source de conflit. Le viol ou l'inceste, l'homme qui viole l'enfant, la fille de son frère ou de sa soeur, les viols, l'inceste, et un jour on découvre, et la famille se sépare. Les difficultés financières, il y a des couples comme ça, tant que tout va bien, les choses, ils sont en paix. Dès lors que les difficultés s'installent, les difficultés financières, la femme ne supporte plus, l'homme ne supporte plus, les conflits dus aux difficultés financières, les mauvais caractères. Tel a un sale caractère, tel autre a un très sale caractère, et cela installe des conflits. L'abandon des enfants, l'abandon des enfants, l'irresponsabilité des parents, des parents, des hommes qui engrossent les filles d'autrui et ils les abandonnent. Ils laissent la fille d'autrui avec la grossesse. Ils prennent fuite. Ou ils renient la grossesse. Ce n'est pas ma grossesse. Et la fille porte seule cette grossesse. Et puis elle enfante. Et puis l'enfant grandit, papa n'est pas là. Et puis un jour l'enfant grandit. Il demande où est son père. Et puis on lui explique. Et depuis un conflit entre papa, entre l'enfant et les enfants, avec leur papa. Ou papa a mis au monde les enfants, mais il ne sait pas prendre soin de ses enfants. Il ne sait pas prendre soin de ses enfants. Les enfants sont là, ils n'étudient pas, ils ne mangent pas bien. Et papa est là, il ne fait rien. Parfois il part, il fuit. Il ne sait pas assumer ses responsabilités. L'enfant ne sait pas seul, il étudie. Un jour il devient licencié. Et c'est papa qui se présente. Il est tout fier, il dit, c'est mon fils, c'est mon fils. Quand il fallait scolariser l'enfant, il n'était pas fier. C'est quand l'enfant veut se marier, c'est quand l'enfant est devenu licencié, qui dit c'est ma fille, c'est mon fils. Et de telles blessures, de tels conflits, c'est pas facile.
Les enfants nés dans une lésion extra-conjugale. Le monsieur est déjà marié. Mais il va encore aller engrosser une autre fille. Et ça crée des tensions. Et même des tensions entre ces enfants-là. C'est madame qui fait ça. Ça crée des conflits. Les divergences religieuses ou ecclésiastiques. Il y a des conflits qui sont dus à ça. Parce que les parents prient dans une autre église. Et les enfants aussi dans une autre. Les parents sont musulmans. Les enfants sont chrétiens. Les enfants sont témoins de Jéhovah. Les parents sont chrétiens. Et la religion fait quoi? Les conflits naissent. Il y a la rébellion des enfants. Les enfants sont devenus tellement rebelles, impolis. Ils n'ont aucun respect pour leurs parents. Têtus, ils n'entendent pas leurs parents. Ils font la honte de leurs parents. Et depuis, entre les parents et les enfants, les conflits s'installent. Il y a le non-respect des aînés. On ne sait pas respecter les aînés. Ça fait qu'il y a des conflits s'installent dans la famille. Il y a l'abus de confiance. Les frères ou la soeur qui fait confiance à son frère, à sa soeur, dans les affaires. Faisons les affaires ensemble. Et puis un jour, il prend l'argent de son frère. Il prend fuite. Ou son frère est à l'étranger, où il est quelque part. Il envoie de l'argent, il dit construis-moi ceci, fais cela. Il ne le fait jamais. Il bouffe l'argent. Et un jour, celui qui a envoyé l'argent apprend. Ça fait naître des conflits. La jalousie mal placée. Les conflits entre Caïn et Abel, c'était quoi? La jalousie mal placée. Parce que ton frère est plus beau que toi. Parce que ton frère réussit plus que toi. Il s'est marié, ta sœur s'est mariée avant toi. Puisque l'autre vie, c'est que tu ne vis pas. Tu ne l'apprécies plus. Les conflits s'installent. Les favoritismes des parents. Les parents qui prennent toujours, ils ont toujours un parti, les partis pris. Et même les autres comprennent que non, maman zala à côté à cabo, à côté à cap, à côté la caille, papa à côté la caille, à côté la caille, d'accord. C'était même ça les conflits entre Joseph et ses frères. C'est une des raisons. Le père de Joseph l'aimait tellement. De sorte qu'il a même cousu la tunique de multicolores. Pour eux, c'était les partis pris. Chers parents, quand vous vivez dans les favoritismes, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de créer dans le cœur de vos enfants. Il y a le rejet ou le mépris. Le rejet, le mépris des autres. Ça crée des conflits, surtout le mépris ou le rejet des pauvres. Ça crée des conflits. L'exploitation de riches. Vous savez, il y a des familles où quand tu es riche,
tu vas beaucoup souffrir. Il okonyokwama y a beaucoup de riches qui souffrent. eza bato ya mbongo ebele banyokwamaka Beaucoup de riches souffrent dans nos familles. abato ya mbongo na babota Et vous savez banyokwamaka pourquoi? oui bwana Parce que beaucoup de gens ebele ya bato s'intéressent beaucoup plus à leur argent, bango batala à leur bibi finance, bango plutôt qu'à leur personne. bango etali bomoto na bango Et ils souffrent, ils ont besoin de l'amour. bana posa bolingo Mais les gens pensent à eux seulement quand ils ont des besoins. abato babanzaka na ye ka soza posa mwa misolo Les gens ne regardent qu'à leur finance, abato batala à leur na richesse. misolo na ye bozwi na ye Et ils souffrent d'un manque d'amour. azokwama kozanga Et bolingo quand ils remettent, c'est comme si bateau balira mbongo na ngamoko. Babi nataboni santo zamala se rappelle les côtés et ça demande. Il y a des riches qui souffrent. eza babato mbongo bazonyokwama Les manques de transparence dans les couples, ça crée des conflits. kozanga polele na kati ya mabala yango ekela akopoto Le monsieur qui n'a pas qui ne connaît pas les mots de passe du téléphone de sa femme. mobali oyo ayebi te koni oyo efongolaka lo na lo ya mwasi na ye La dame qui ne peut pas toucher le téléphone de son mari. mwasi oyo akosimba kutu te ata moke telefone ya mobali La dame ou le monsieur qui ne maîtrise pas les codes M-Pesa de son partenaire. alipobali mwasi oyo bayebi te koda mpesa ya bolongai na ye So, jour au kokwe ya esenga mbongo. Mbongo non c'est na M-Pesa bosuka. Manque de transparence. kozanga polele Le monsieur, la dame qui entretient de relations amicales en secret avec le sexe opposé. aza baninga moko boye oyo wapi ya ndenge mosusu ya mopani Manque de transparence. kozanga polele Vous savez, le téléphone ici dans les couples, oyebi alo na babalani c'est vraiment une véritable source de conflit. yango ezali pena moko ya motima ya makasi ya mopoto Il y a des femmes qui n'ont pas droit de toucher au téléphone de leur mari. yana basi oyo basimbaka lo na lo ya mobali na ye Au soin de Robandawana. kopoto Alléluia. amen Et ça crée des conflits. Déjà, l'autre, il y a un problème. Au juste de me cache quoi? amomela ngai Des femmes qui ne savent pas combien leur mari gagne. abaso bayebi te boni mobali na ye bafuta na ye bafutaka yebaka te amonaka apesa ayebaka te soki eza te alobaka eza te soki ezali mpe ayebaka te amonaka baopesa to bafutaka yebaka te comme bafutaka yebaka te mosala mosu mpe plus grand mosala mobala asalaka yebi te abimaka kaka soki pake na koboma ye kaka na mbongo oyebaka te jour bayokanga bino na yo pokoti na kati ekozwi kaka alléluia amen alléluia amen je bénis Dieu hein. Ma femme maîtrise les mots de passe de mon M-Pesa. Elle touche mon téléphone quand elle veut. Et parfois c'est elle qui vient me dire qu'un tel t'a écrit. Ah, le message est belé. Je vous réponds, je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Elle entre sur mon Facebook. Elle entre sur mon WhatsApp. Elle entre partout où elle veut, quand elle veut. Comme elle veut. Et moi aussi je fais les mêmes. Quand je veux, je prends le téléphone, je fais ce que je veux. Elle aussi, elle prend. C'est pas que si côté. Quand on commence à faire comme ça, qu'est-ce que tu caches? Nini. Répentez-vous. 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 Maintenant, le jour où elle verra que j'ai changé, elle pourra comprendre que non. Ce monsieur ne me cache jamais son téléphone. Il me donne l'accès dans tous ses comptes. Mais maintenant, je commence à voir. Déjà, c'est déjà un signe. C'est qu'il y a un sang papa. Dans mon bon, c'est qu'il y a un mot. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Enfin, il y a les œuvres du diable. Il y a des conflits qui viennent purement de l'ennemi. Planifiés dans les laboratoires de Satan. Pour séparer la famille. J'aimerais dire à un mari ou à une femme, après ces cultes, vous allez rentrer. Dis à monsieur, dis
à madame. Est-ce que je vais voir ton téléphone? Je vais pas voir ton téléphone. C'est bon. Il y a une réaction, papa. Non. Naza appelle-moi urgent. Non, c'est pas appelle-moi très urgent. Non, c'est la moi. D'accord, nous sommes à Béni dans le pays. Non, il y a ma peine. C'est la Béni dans le pays. Alléluia. Vous savez, oui. Une femme a été tellement blessée. Le jour où elle a appris que son mari, durant des années de mariage, était accro à la pornographie. La femme ne le savait pas. Parce que la femme ne pouvait pas toucher son téléphone. Le mari était tellement attaché à son téléphone. Le jour où la femme a appris cela, elle était tellement blessée. Il paraît que le monsieur n'était jamais satisfait par sa femme. C'est pourquoi il est resté attaché à ça. Vous savez, même le diable, mingi même, le diable a la facilité à tenter notre déjà dans la position de tentation. Le simple fait de rebondir macambo, ils ont déjà exposé dans la tentation. Je vous dis vrai. Le simple fait de bomba. On comprend que c'est facilement pour dire que bomba déjà. Au souvenir de diable, à quoi ça? Mais quand tu es polélé, même le diable reçoit moins de pour dire que ça a polélé. Alléluia. Hébreux chapitre 12 verset 15 nous dit: veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. La Bible déclare que nous devons veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que les conflits, les problèmes sur la famille, et que vous savez que les pagans nous comme endurcis vis-à-vis de l'évangile, parce que nous qui sommes chrétiens dans la famille, nous se comporter madame. Amen. Alléluia. C'est-à-dire à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Il y a des conflits. Ça peut commencer avec les parents. Quand je parlerai sur les dangers des conflits, vous allez comprendre. Dans la version française courant, il est dit: prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible. Ne devienne jamais une plante nuisible au sein de ta famille. Veineuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Il y a des conflits qui deviennent comme des poisons. Ça peut ravager plusieurs. Nous devons veiller à ce que les conflits qui s'élèvent dans nos familles soient toujours gérés avec sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parlons maintenant sur les dangers des conflits familiaux. 1. Le premier danger, la séparation définitive. Mais il y a des conflits qui, lorsqu'ils s'élèvent au sein de nos familles, ils peuvent provoquer ou engendrer des séparations définitives. Oh, le frère et sa sœur, comme ennemi juré. Problème est comme l'andeko, c'est comme l'état lié. Séparation définitive. L'exemple d'Ésaü et Jacob. Les conflits qui avaient commencé dans la maison de leurs parents. Parce que Jacob avait volé son droit d'aînesse. Sa bénédiction. Les conflits ont commencé là. Ils se sont séparés. Et même plus tard,
ils se sont rencontrés. Jacob s'est agenouillé. Ils ont essayé de se réconcilier. Mais ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Il y a des conflits si seulement vous les laissez s'installer, gagner du terrain. Ça peut engendrer une séparation définitive. Robi Karuko Zanan de côté. Conflit wana bogéron malamute kabola bino libéra. Deuxième danger, le risque des conflits générationnels. Il y a des conflits si vous ne les gérez pas bien. Ça peut provoquer un conflit générationnel. Prenons l'exemple de Isaac et Ismaël. Les conflits de l'héritage. Isaac n'est plus là, Ismaël n'est plus là. Mais jusqu'à ce jour-là, descendant, il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes entre les Israélites et le descendant d'Ismaël. Il y a toujours un problème entre eux. Regardez là-bas. Regardez l'Iran. Toujours des problèmes. Ces conflits qui ne s'arrêtent pas entre Israël. Ça ne s'arrête pas. Ça commence ça. Ça remonte. Il y a des conflits. Et si vous les parents, vous ne les gérez pas maintenant. Beaucoup de filles façon qu'il faut continuer. Et vous allez à bout. Génération. C'est vrai des conflits tant que vous êtes encore en vie. Bobo bizarre. Sinon tu continues. Parce que ça n'a pas tout ce pas conflit. Pour réconcilier ça le comme rapace. Faut qu'on zama intervenir. Alléluia. Amen. Un autre danger rapidement, la privation de votre futur sauveur. La privation de votre futur sauveur. Là, je vois dans les conflits de Jephthé et ses frères. Les frères de Jephthé l'ont rejeté. Ils ont refusé à ce qu'ils puissent hériter avec eux. Mais plus tard, quand leurs ennemis se sont levés contre eux, il manquait de force pour se défendre. Il fallait chercher Jephthé. Jephthé qu'ils avaient rejeté. Par un moment, bien aimé, quand on ne gère pas bien certains conflits, on peut se priver de certaines personnes qui étaient censées être des sauveurs, des solutions pour la famille. Il y avait tellement de conflits que ces personnes se sont retirées. Donc blessées. Et plus tard les problèmes surgissent. Comment faire revenir la personne? Un autre danger, la haine destructrice. Absalom et Amnon. Amnon qui s'est abusé de sa demi-sœur, le frère d'Absalom. Depuis, Absalom a gardé rancœur. Pendant 2 ans, Absalom faisait comme si rien n'était. Alors ni ma lame vous n'avez aucune idée des choses qui sont cachées dans les cœurs. Malheureusement, David n'avait pas remarqué cela. Que des problèmes que même les parents ne savent pas remarquer. Mon nom, c'est comme si, problème est là qui, on avait parlé, mais c'est comme si il y a des choses dans son cœur. Dieu donne nos parents les discernements. Et c'est au bout de 2 ans que Absalom va tuer son frère Amnon. Pour un problème, où c'est les cas babosana. Par exemple, que ma messie là déjà. Comme on est dans mon thème, on a été à la combat. Un moko et mimiti. Et enfin, un autre danger, l'absence de solidarité familiale. On voit les neveux de Paul.
Paul a été épargné face à la mort grâce à son évêque. Grand homme de Dieu qu'il était, marchant avec Dieu, ayant même des apparitions du Seigneur Jésus-Christ. Il est arrivé un problème face auquel même Dieu, l'ange de Dieu n'était pas descendu. Dieu lui-même n'était pas descendu. C'est son neveu qui l'a sauvé. Mais imaginez que Paul avait des problèmes avec sa sœur. Lisons un peu cette histoire, j'aime beaucoup cette histoire. Actes chapitre 23, 12 à 22. Acte 23, 12 à 22. Quand le jour fut venu, pour gagner du temps, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 contre 1. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin aux tribunes pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous alliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. Ici même, Sanhédrin, Zoua Paul, on a même la tribune comme si aux Olinga ont géré problème, comme si tu as d'après pour même à la mort. Écoutez, 16. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, allant dans la forteresse en informer Paul. À quoi ça Paul, attention. Paul, appelant l'un des centeniers, dit: mène ces jeunes hommes vers le tribune, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, les conduisit vers les tribunes et dit: le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribune, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demandant: qu'as-tu à m'annoncer? Il lui répondit: les Juifs sont convenus de te prier de t'amener Paul, demain devant les Sanhédrins, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun, renvoyant le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ces rapports qu'il avait fait. Alléluia. On a planifié de tuer Paul par plus de 40 personnes. L'ange ne lui est pas paru. Dieu ne lui a pas parlé. Qui va sauver Paul? Son neveu. Imaginez ce qu'on va confier à la qui. C'est comme ça qu'il y a des familles, un frère ou une soeur peut apprendre qu'il y a un complot qui est en train de se faire contre son frère, sa soeur, contre son cousin, sa cousine. Les conflits, manque de solidarité. Vous savez, bien aimé, dans la vie, on aura toujours besoin de nos frères, de nos soeurs, de notre famille. On aura toujours besoin de nos familles. Si aujourd'hui, au Kouéi, il y a un problème qui t'arrive, et quand tu chemines à l'hôpital, la première question qu'ils vont poser: où est sa famille? Avant aussi mettre famille des âmes. C'est pourquoi ne jouez jamais. Il y a des gens comme ça, qui vivent comme s'ils n'ont pas de famille. Il y a ma famille qui peut aider. Ah, Nzambé. Il y aura un Nzambé. Nzambé qui t'a sauvé Paul. Les âmes ne veulent pas sauver. Il y a des choses, même Dieu
Pour te montrer maintenant. Là, Dieu voulait enseigner à Paul l'importance de la famille. Alléluia. Amen. Même quand tu es un homme spirituel, tu as besoin de la famille. Même quand tu vois les anges, tu as besoin de la famille. Alléluia. Amen. Même si tu es dans une famille de sorciers, ces sorciers-là ont leur importance dans ta vie. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dans Matthieu 12, 15, dans 25, il est dit une famille divisée, une maison, un royaume, tout royaume divisé en lui-même ne peut subsister. Alors comment devons-nous gérer ces conflits avec sagesse sans qu'ils nous divisent, nous déstabilisent ou nous conduisent à la vengeance? Je vais partager 5 choses. La liste n'est pas exhaustive, mais vu les temps, compte tenu du temps, je vais partager seulement 5 choses à faire. 1. Remettez votre famille à Dieu pour obtenir la paix et la réconciliation. Chaque fois que le conflit, les problèmes s'élèveront au sein de votre famille, commencez d'abord par remettre à Dieu votre famille. Parce que si Dieu n'accorde pas la paix, si Dieu ne favorise pas la réconciliation, personne d'autre ne le fera. Quand il y a des conflits, il y a des tiraillements, il y a des problèmes, commencez d'abord avec Dieu. Psaume 37, verset 5 nous dit: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Quand les problèmes s'élèveront dans ta famille, quand les conflits s'élèveront dans ta famille, quand il y aura des mésententes, des tiraillements, commence d'abord par recommander le sort de ta famille à l'Éternel. Bien Dieu, Seigneur, je te présente cette situation qui dérange ma famille. Cette situation qui est en train de déstabiliser mon couple. Et mets en lui ta confiance. Quand tu lui présentes, tu lui recommandes les problèmes de ta famille. Crois maintenant que Dieu est à l'œuvre. Même quand les choses semblent s'empirer, ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Deuxième chose à faire: pardonner ou demander pardon même à celui qui ne le mérite pas. Il y a certains conflits qui se règlent par les pardons. Vous devez avoir l'humilité de demander pardon ou de pardonner. Certaines familles demeurent dans des conflits comme ça parce que tel ont refusé de pardonner. Ils sont restés dans la position. Entre la paix de la famille et ton orgueil, entre l'orgueil là, et le pardon et la paix, tu choisis quoi? Nous devons avoir l'humilité. Parfois, il y a même des gens qui ne méritent pas notre pardon. Nous les disons même: ah non, ce papa ne mérite pas mon pardon. Avec tout ce qu'il m'a fait, je ne saurais pas le pardonner. Il ne le mérite pas. Tu ne nous demandes pas de pardonner uniquement à ceux qui le méritent. Dieu nous demande de pardonner à ceux qui ne le méritent pas. Dieu nous demande même de demander pardon à ceux qui ne le méritent pas. Il y a des gens qui sont censés te demander pardon. Mais quand tu ne le fais pas, Dieu te demande au nom de la paix, fais le premier pas. Ils ne méritent pas que toi tu leur demandes pardon. Mais au nom de la paix, Dieu lui dit: fais le premier pas. Alléluia. Amen. Ne pardonne pas seulement ceux qui le méritent. Il m'a violé.
Ah non, 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 ne mérite pas mon pardon. On sait, nous savons qu'il ne le mérite pas. Nous aussi, nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Et Jésus nous a pardonné. Nous n'avons pas mérité le pardon de Dieu. Mais lui nous a pardonné. Il a pardonné ceux qui n'ont pas mérité. Personne ne peut lever sa main libre. J'ai mérité le pardon de Dieu. Et il nous a pardonné. Luc chapitre 23, le verset 34 nous dit, Père, c'est Jésus qui dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne le méritent pas. Mais pardonne-leur. Et le moment où, même en pleurant, pardonne-le en pleurant. Alléluia. Colossiens 3,13 nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. As-tu quelque chose à te plaindre au sujet de ton frère? Au sujet de ta mère, de ta soeur, de ton père, de ton oncle et de ta tante? La voie par excellence, c'est la voie du pardon. Tu es dit, pardon. Demande pardon. Même s'il ne le mérite pas. Alléluia. Amen. Troisième chose, bénissez, priez et faites du bien à ceux qui vous offensent. Parfois il y a des conflits qui se règlent. Non seulement en pardonnant, non seulement en recommandant à Dieu le sort de sa famille. Plutôt que de démolir, bénis-les. Plutôt que d'haïr celui qui t'a offensé, aime-les. Prie pour lui. Plutôt que de manifester la haine, l'égoïsme contre la personne, fais-moi du bien. Matthieu 5, 44 à 48 nous dit. Matthieu 5, 44 à 48 nous dit. Il est écrit. Mais vous, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. As-tu quelqu'un qui t'est maudit au sein de ta famille? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tu sais que cette personne te hait. Ne retourne pas la haine par la haine. Achète-lui une chaussure si tu as de l'argent. Makambo ça na vie na ye. Même mélodie était comme le quoi makala moto likolo na ye. Kola moto na ye. Kozongi ça mabete. Bénissez, faites du bien. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Dieu nous dit qu'il n'y a aucune récompense à aimer seulement ceux qui nous aiment. C'est quand tu commences à aimer. Il n'y a rien d'extraordinaire à aimer uniquement ceux qui t'aiment. C'est quand tu commences à aimer ceux qui ne t'aiment pas que tu fais quelque chose d'extraordinaire. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Mon pardon sera ligné à Rolingayo. Soro inia inio, œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est que nous, ceux qui est c'est entre biso bananza mais na pagano. Et ça tant que biso bananza mais to lingaka batalinga biso te muta inio molingi. Wana siko komi wa mwana ya papa na yo. Alléluia. Ça va pesa yo monte mwana ya ki mwana na yo, ya ki mwana na yo. Amen. Alléluia. Le verset 25 nous dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens
aussi n'agissent-ils pas de même? Après ça va voter. Après on PC moté. So PC moté na PC moté. On le dit ça le visio. On le dit ça dans le visio. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Quelle différence y a-t-il entre toi et un païen? Pesa mbote na bato pesa kombote te. Alléluia. Pesa mbote na pesa kombote te. Pesa mbote na bato pesa kombote te. Tant ozonga, eza bato mo no pesa kombote tata na quartier. Zotan ozonga pesa kombote. Amen. To pesa kombote na bureau na musala so salaka. Pesa mbote. Amen. Na école na université keni ko pesa mbote. Ni mo otona na bit makaro na beta ka yena. Pesa kombote. Il va travailler et qu'on apprendre l'humilité. Il y a des moments où rien que ton attitude vis-à-vis de quelqu'un peut lui apprendre l'humilité. Alléluia. À tel point les gens n'ont pas. Mais il faut que quitte cette personne. On a payé dans Pambala. Allez, qui n'a dit? Que Dieu fasse de toi un enseignant de l'humilité. Que Dieu fasse de toi un enseignant de l'humilité. Avant-dernière chose, rapidement, que faire encore? Prenez vos distances si nécessaire, tout en demeurant en paix avec les autres. Problème est sur la mité maté. Et puis tomber ça n'a moté. Mais au nom de la paix, pour vous aller qui m'a malamu, faut vous aller musika. Vous savez, il y a des gens, ce n'est pas que on a tellement ma bête, on a tellement ma bête. Le problème c'est que va comprendre que nous n'avons pas la natte. Et si maté vous avez musika moro. Sinon ce voit musika vous avez votre malam binon malé. Alléluia. Et ça va métier moi monsieur Zara malam monsieur vous avez musika. C'est pas que moutoua n'a ma bête ma casse aza démon démonté. C'est pas yo za démon. Le problème c'est que ça va monsieur na vie. Benga mama za l'ensemble était pour na façon na bango faut pas za musika pour za bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que si nécessaire dans la vie des gens ni misani to za malamu mais au nom de la paix pour to za malamu on garde les distances. Mais on est en paix, on s'appelle. Tout va bien. Mais au nom de la paix, tous les musika. Mais si on a un problème, on va intervenir. On a un musika, mais on n'est plus comme avant au nom de la paix. Nous les problèmes dans nos familles, des gens, quand il y a trop, quand vous êtes, au monde a un problème, militant basé Sikamoro. Monsieur Bakabon, nous avons besoin de Makassi. Balingani boy Makassi. Monsieur Bayon ensemble, et si me soutient. C'est que bon malais, c'est un basé Sikamoro, faut pas Kabon à Alléluia. Écoutez, cela s'est passé dans la vie d'Abraham. Genèse chapitre 13, verset 1 à 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc au nom de la paix, il a fallu qu'Abraham et Lot puissent se séparer. Séparation ne veut pas dire toujours division. Mais c'est séparer tout en étant unis. C'est la division qui est mauvaise, mais la séparation n'est pas toujours mauvaise. C'est comme ça que quand Lot est allé à Sodome et Gomorrhe, et qu'Abraham a appris que c'est que les malheurs qui étaient arrivés ou qui allaient arriver, Abraham a intervenu pour dire que non, même quand l'autre s'était éloigné de lui, ils étaient toujours restés frères. Non, toi, Maneko, trop bon moment. Je préfère, hein. Dans le cadre, on va faire Totika. Tout sur le Ramsou, mais on va faire Totika, on va faire. On va faire au Kabola Bisso. Et comment Moussika. Totika, on va faire Totika, on va faire. Tout le monde sur Bisso Palais. Sur la famille. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et enfin, devenez un pacificateur discret au sein de votre famille. Ne soyez jamais celui qui allume le feu. Il y a des gens
dans des familles qui sont comme le fils du diable. Créent des problèmes. Ce sont eux qui les amplifient. Il va aller chez X. Il prend aussi ce que X va dire. Il rapporte le maillard qui n'a Makamba Lobby. Mais et si tu peux banakala mais kuna manoba non dans Zakane konayo il y a des gens comme ça qui sont comme des instruments du diable. Et donc il y a un problème. C'est toujours lui qui publie. Il est informateur, ministre et porte-parole. Il est porte-parole à la première fois. Alléluia. C'est lui qui apporte. Vous évitez au courant Mikolo. Vous savez, il y a dans les familles, il y a toujours des gens. Il y a l'information. Dans les familles, même la famille, c'est pour ça qu'on a un retard d'info. Il est faux. C'est la bénica un tel. On a récupéré. Il y a ça branché. Alléluia. Amen. Lui, c'est. Mais son rôle, c'est pas de réconcilier. Il y a ne soyez pas ce genre de personnes. Soyez des pacificateurs. Alléluia. Ceux qui sont là pour réconcilier la famille. Quand il y a des problèmes, ils prient. Quand il y a des problèmes, même quand tu es quand il part même chez les aînés. Papa, maman beaucoup tanako bosolo là. C'est ce qu'il fait. Il dit pas maman, maman, et c'est ce que vous devez vraiment faire. Alléluia. Amen. Soyez des pacificateurs discrets. Ceux qui même lorsqu'ils apprennent des problèmes, ils gardent. Ils n'ont même pas ça. En dehors de la famille. Même les hommes de ce monde disent que les linges sales c'est là-bas. Matthieu 18, 15 à 17, on dit, si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul. S'il y a un problème entre toi et ton frère, il y a des gens, ce problème est dans la famille entraînant de connaître. À quel moment on est directement là, ça a courage. Il y a un Kénéga qui pense. Mais c'est ton frère, va le voir. Va voir ton frère, va voir ta soeur. Vois ton mari, vois ta femme. Moindre problème de ta famille au courant. Moindre problème, tu amènes à la famille de ton mari. Tu amènes la famille de ta femme. Moindre problème. Tu n'as pas le courage de parler. Moindre problème, tes amis sont au courant. Il y a un problème dans ton couple. C'est pour ça qu'il commence à se moquer de toi. La déclare. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Discret. Qu'ils se mettent ensemble, mettez-vous ensemble pour régler les problèmes. Et il s'est dit, si nous refusons de les écouter, il est à l'église. Il y a des problèmes quand tu dis non. Ça, c'est le problème. Je trouve que c'est mieux qu'on amène ça d'abord à l'église, qu'on en parle, que j'en parle à notre pasteur. Il va nous donner la sagesse. Peut-être qu'il va nous rassembler pour qu'on puisse trouver une solution. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ici, là, vous ne verrez nulle part où on nous dit d'exposer. On dit, même quand Ayo quitte Moutasuka, on ne dit pas que non, qu'il est dans mon toile. On dit, pour toi,
Tu as fait le nécessaire. Tu as fait le nécessaire. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors pour finir, notez bien. S'il s'agit des conflits liés aux terres ou à l'héritage familial et que vous ne trouvez aucun compromis satisfaisant en famille, consultez un avocat ou les autorités compétentes. J'ai dit quand il s'agit de conflits liés aux terres, liés à l'héritage familial, et qu'en famille vous avez tout fait ça, c'est pas un péché. Écoutez, dans Romains, le dernier verset 13-4, il est dit: le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Dieu n'est pas contre les avocats. Un avocat qui défend les causes justes est serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été qui connaissaient des conflits graves, qui allaient perdre tout leur héritage, mais grâce à l'intervention des autorités compétentes ou d'un avocat, ils ont pu avoir leur héritage. C'est pas un péché. Alléluia. Je connais particulièrement une famille. Les papas étaient tellement riches. Il a laissé beaucoup de choses. Et après sa mort, puisqu'il avait 2 femmes, l'autre femme s'est emparée de tous les biens. Les autres enfants-là, ils ne veulent même pas. Et on a amené l'affaire, ils ont tout fait en famille, ça n'a pas marché. Ils ont amené l'affaire dans les tribunaux. Et les choses sont en train d'aller. Alléluia, il y a des problèmes comme ça. On sent que ça ne marche pas. On cherche les autorités compétentes, on cherche les avocats. Ils sont serviteurs de Dieu pour notre bien. Ils vont nous aider pour que la situation soit bien tranchée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Mais je ne dis pas que non. Oh, frère Moura, il a fait un bon moment. On fout à tes mamans, mais pas. Pasteur, c'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Alléluia. Vous avez un berger. Venez voir les bergers. On va en parler. Alléluia. On va vous aider. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Vous avez mis nos têtes dans la prière. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Vous êtes en famille. Je vous prie de vous rassembler. Mettez-vous ensemble. Je ne sais pas quel conflit dérange votre famille. Je ne sais pas si vos familles font face à quel genre de conflit. Là où vous êtes, vous puissiez vous toucher afin de recommander à Dieu le sort de votre famille. Est-ce qu'on peut prier en famille? Retrouvez-vous, toucher.